Passons à l'exercice 3. Cet exercice 3, c'est un exercice qui a une question difficile, c'est la question 4, dans laquelle il faut étudier la position relative de deux courbes. Et ça demandera un petit peu de travail. La première question, elle est très simple. Quel est le plus grand ensemble sur lequel on peut définir f? Eh bien, f est défini sur R. Elle y est aussi dérivable. Ça, c'est la deuxième question qui va nous intéresser. F est dérivable sur R en tant que produit et composé de telle fonction. On va se donner un x dans R. F' de x, ça sera égal à quoi? Eh bien, la dérivée de x moins 1 multipliée par exponentielle de x plus 1 plus x moins 1 multiplié par u' multiplié par exponentielle de u, c'est-à-dire finalement x exponentielle de x plus 1. C'est du même signe que x. Donc on peut déduire notre tableau de variation. Ici on aura le signe de f' de x. Les variations de f. Alors on pourrait chercher les limites, mais ce n'est pas très utile. Je vais calculer f de 0. Et f de 0, donc je vais avoir moins 1 multiplié par exponentielle de 1, c'est-à-dire moins e. Voilà mon tableau de variation. Troisième question. Équation de la tangente au point d'abscisse moins 1. Donc y égale f' de moins 1 facteur de x moins moins 1 plus f de moins 1, c'est-à-dire f' de moins 1, donc on va avoir moins 1 multiplié par exponentielle de 0, multiplié donc par x plus 1, plus f de moins 1, f de moins 1, donc on va avoir moins 2 exponentielle de 0. Ce qui nous fait moins x moins 1, moins 2, donc moins x moins 3. La droite delta a pour équation y égale moins x moins 3. Voilà pour cette troisième question. La quatrième question, c'est la position relative de la courbe de la fonction et de la droite. Je vais vous proposer deux méthodes. La méthode 1, qui est la méthode basique, celle que l'on a déjà travaillée en fait. On va étudier le signe de f de x moins l'équation de la tangente, c'est-à-dire moins x moins 3. C'est-à-dire de x moins 1 exponentielle de x plus 1 plus x plus 3. Déjà là, ça c'est pas très sympathique, on va pas pouvoir factoriser, on va avoir du mal à étudier le signe. Donc je vous propose d'appeler g cette fonction. G, donc c'est la fonction qui à x va associer x moins 1 exponentielle de x plus 1 plus x plus 3. On peut étudier les variations de g. G est bien sûr dérivable sur R. Et pour tout réel x, g' de x est égal, alors f' de x on l'a déjà calculé, c'est x exponentielle de x plus 1. Et quand je dérive l'autre morceau, j'ai ici plus 1. Bon, je ne suis pas tellement plus embêté, je ne suis pas tellement plus arrangé, plus exactement, pour donner le signe de g'. On va dériver une deuxième fois. G' est dérivable sur R, et pour tout x appartenant à R, eh bien g', g seconde en fait de x, ça sera, alors je vais dériver g'. Donc je vais avoir dérivée de x multiplié par exponentielle de x plus 1, plus x multiplié par u' multiplié par exponentielle de u, plus la dérivée de 1, c'est-à-dire 0, et je vais avoir donc x plus 1 exponentielle de x plus 1, qui est du même signe que x plus 1.
grâce à ça, on va avoir le tableau de signes suivant. Je vais avoir le signe de g seconde de x, qui va me permettre d'en déduire les variations de g'. J'ai mon signe qui est le même que celui de x plus 1, donc il est d'abord négatif, ensuite positif. Et je vais calculer g' de 0. G' de 0, je revois, donc ça me fait 0 plus 1, ça me fait 1. Donc finalement, d'après ce que je vois, hein, pour tout réel x, g' de x est supérieur ou égal à 0, puisque le minimum c'est 1. Ce qui va me permettre d'en déduire les variations de g. J'ai le signe de g' de x, tac, les variations de g. La fonction g, elle est toujours croissante. Alors vous allez me dire, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas en trouver le signe. Sauf que, au point de tangence, en x égale moins 1, vous avez quoi? Vous avez f, vous avez en fait la courbe, hein, et la droite, c'est le principe de la tangente, hein. Vous avez donc la droite qui est comme ça, et vous avez la courbe. En fait, la courbe, elle va faire ça. Moi, je le sais parce que je l'ai tracé, mais sinon, il y a point de tangence ici en moins 1. Donc, la différence entre la courbe et la droite vaut 0. Je vais tout simplement calculer g de moins 1. G de moins 1, qu'est-ce que c'est? C'est f g de moins 1. Donc ici, je vais avoir moins 2 exponentielle de 0. Plus moins 1 plus 3. C'est-à-dire moins 3 plus 3, 0. Et ça nous permet d'en déduire le signe de g. Ici, vous remarquez que notre fonction g, elle croît jusque 0, donc elle est négative. Ici, elle part de 0, elle continue à croître, elle est positive. Ce qui nous permet d'en déduire la position relative. Vous avez donc ici C comme c'est négative qui est en dessous de delta, et ici C qui est au-dessus de delta. C'est terminé pour cette première méthode. Une deuxième méthode. Les histoires de position relative entre une droite, entre une tangente et une courbe, ça peut être lié à de la convexité. On peut dire ici directement que f est 2 fois dérivable sur R. Soit x appartenant à R. Vous avez f seconde de x qui vaut quoi? Si on regarde ce que c'est que, je remonte un petit peu, que f' de x était x exponentielle de x plus 1. Donc là, je vais abréger un petit peu les choses, hein. J'ai cette partie-là. Et donc, si on regarde bien, hein, on va avoir la même dérivée que g seconde. Hein. On a donc x plus 1 exponentielle de x plus 1. Et donc, je peux dire que ma dérivée seconde est négative puis positive. Donc ici, je vais avoir le signe de f seconde cette fois. Bon, qui se trouve être la même chose que g seconde. Hein. Alors c'est un hasard, pas tout à fait. Mais ça va me permettre de parler de la convexité de f. Ici, j'ai f qui est concave. Et ici, j'ai f qui est convexe. Comme la fonction est concave ici, une fonction concave a la propriété d'être située sous ses tangentes. Donc ici, sur cette partie-là, la courbe de f est en dessous de la droite delta. Et ici, une fonction convexe a la propriété d'avoir une courbe au-dessus de ses tangentes, CF, et
au-dessus de delta. Alors bien sûr, cette deuxième méthode, elle a l'air d'être beaucoup plus facile que la première, mais il ne faut pas oublier que ce qui nous a permis de trouver rapidement la dérivée et le signe, c'était le travail que l'on avait déjà fait précédemment. Donc globalement, la deuxième méthode, elle va peut-être un petit peu plus vite que la première, mais à peine, puisqu'en fait, on a caché là-dedans tout le travail qu'on avait déjà fait précédemment. Voilà pour ce DM.